Le séjour du président sud-africain aux États-Unis et l'export de l'opération Tourbillon Vert au Burkina Faso, deux sujets au cœur de la revue de presse de ce jour. Bienvenue dans ça. La dynamique de reconquête du territoire national qui s'est accentuée ces derniers temps a produit des résultats réduisants et tangibles dans la région de l'Ouest, confère Siloya. Ce journal indique qu'elle a permis de reconquérir plusieurs localités jadis sous emprise terroriste, suivies immédiatement d'une réinstallation de milliers de déplacés internes. L'opération dont le nom de code est Tourbillon a emporté beaucoup de terroristes, fait remarquer Siloya, permettant selon lui aux forces loyalistes de prendre d'assaut les positions ennemies. L'opération Tourbillon Vert, souligne l'Express du Faso, c'est aussi la libération de terres agricoles. Il explique que dans une grande partie de la région de la Boucle du Moun et une partie de la région des Hauts-Bassins, les habitants n'avaient plus accès à leurs champs. Ils avaient été pour la plupart chassés de leurs villages et dépouillés de leurs biens. Du coup, le grenier du Burkina était en souffrance, laisse entendre l'Express. Dans les localités qui ont été libérées, mentionne-t-il, les forces de défense et de sécurité ont pleinement joué leur partition et leur mission, celle de défendre la patrie, protéger les populations et leurs biens. Reste pour lui l'implication de ces populations pour arriver à bout de ce combat multiforme. Hors de chez nous, l'observateur Palga s'intéresse au séjour du président sud-africain aux États-Unis depuis lundi, où il a rencontré notamment son homologue américain hier à la Maison-Blanche. Cette visite de Cyril Ramaphosa intervient dans un contexte de forte tension entre Washington et Pretoria, fait observer le journal Le Pays. Et au nombre des sujets qui fâchent, la question des Afrikaners du nom de ses descendants de colons blancs que Washington estime persécutés au pays de Nelson Mandela. Des accusations balayées selon Le Pays du revers de la main par les autorités de Pretoria qui nient toute persécution des Sud-Africains blancs dans leur pays. Ramaphosa trompe à la Maison-Blanche, une rencontre attendue, redoutée, mais finalement tenue sans les dérapages craints, constate le journal Aujourd'hui au Faso.